Bonsoir. Je suis heureuse d'être là. Alors juste une petite remarque. J'ai eu un accident de voiture en 1992. J'ai eu les cordes vocales sectionnées, donc j'ai un petit souffle dans la voix. J'espère que vous m'entendrez. Je ne fume pas, je ne suis pas enrhumée. J'ai une voix qui est un peu différente suite à cet accident. Après avoir passé presque 9 mois sans parler, je peux vous dire que c'est une vraie joie de prendre la parole aujourd'hui. Voilà. Alors pour introduire le sujet, j'ai envie de commencer par des petites anecdotes qui m'ont fait entrer dans le sujet, pas de manière théorique, mais de manière vraiment charnelle et physique. Donc, comme ça a été dit, je suis partie au Chili avec cette question de vouloir servir les pauvres. Mais je ne les connaissais pas, les pauvres. Comment j'allais les rencontrer? Et c'était suite à un week-end organisé par l'Église sur l'Esprit Saint que j'ai rencontré dans un petit groupe un couple de pobladors étant les habitants autour de Santiago. Ils m'ont invité chez eux, j'ai pris leur adresse sur un bout de papier. Le dimanche suivant, je vais aller les rencontrer. Ma surprise était énorme, parce que c'était vraiment le terminus du bus. Et arrivé là, j'avais l'adresse. Et je ne voyais pas comment j'allais rejoindre cette adresse, parce que plus de panneaux, plus rien, des maisons en carton, des personnes dans la rue, mais moi, ça se voyait tout de suite que je n'étais pas de ce quartier-là. Je n'étais pas très à l'aise. Et à ce moment-là, je vois un jeune et je lui demande « Est-ce que tu peux m'aider pour aller trouver cette rue ?» Il m'aide gentiment, il m'emmène dans les quartiers, il me fait passer par différentes rues. J'arrive dans la famille, je passe une après-midi très très belle avec cette famille. Le soir, je repars. Le père de famille me dit « Je te raccompagne au bus » parce que c'était pas tout près. Et puis, près du bus, je vois le jeune. Ah oui, parce que j'avais donné 2-3 petites pièces pour le remercier de son service, parce que je ne m'en serais pas débrouillée toute seule et je trouvais que ça méritait salaire. Et il était couché, pas en bon état. Et alors le père de famille me dit « Mais tu vois, Marianne, ça c'est le problème d'ici. Les jeunes, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas fait d'études. Et donc, il est en train de se droguer. Il a dû se droguer avec de l'alcool, du néoprène. Il sniffe, il renifle les drogués. » Tout à coup, je réalise que les quelques pièces que j'ai données le matin ont servi à acheter de l'alcool néoprène et qu'il s'était drogué entre-temps. Je peux vous dire que cet événement-là m'a vaccinée sur la relation argent et pauvreté. La bonne volonté ne suffit pas et le désir ne suffit pas non plus. C'est une relation assez complexe. 2 autres anecdotes, parce que pour dire que les pauvres, c'est une source relative. Alors je l'ai appris au contact de ces personnes. Toujours ce couple-là, cette famille qui avait 5 enfants. Un jour, j'arrive chez eux et il y avait un 6e enfant, plus âgé, 15 ans, 16 ans. Il s'appelait Gabriel. Et eux, tout fiers de dire, et voilà, on a accueilli un garçon, Gabriel, il était dans les rues. On était triste pour lui, il n'avait pas de famille à Santiago, donc on l'a emmené chez nous. Et il dit, ben, quand il y en a pour 7, il y en a pour 8. Pas de problème. Ils mangeaient du pain et du thé, ces familles-là. Je savais très bien qu'ils n'avaient pas 3 repas par jour. Ils ont accueilli un adolescent qui mange beaucoup. Je me disais, incroyable, incroyable. Et étonnamment, ce garçon qui était dans les rues, qui se droguait, est devenu le grand frère de la famille. Comme il était heureux d'être là, on lui a trouvé un petit travail. Il a été surveillant dans une école de cours de récréation. Et après, quand il a gagné son petit salaire, il l'a apporté à la mère de famille en disant « Je veux contribuer ». Et je me suis dit « C'est incroyable ». Parce que eux, ils ont ouvert leurs portes sans savoir et ils ont reçu au-delà de ce qu'ils avaient pu espérer. Ils n'attendaient sûrement rien en retour. Mais j'ai trouvé que c'était cette phrase « Cherchez le royaume des cieux, le reste vous sera donné par surcroît ». Et cet acte de confiance m'a beaucoup édifiée. Toujours cette famille-là, et après j'arrête, c'était juste pour introduire la sujet. Toujours cette famille-là, Noël, 2-3 ans plus tard, je leur demande qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez organiser quelque chose dans le quartier? Ah non, cette année-ci, on va faire quelque chose de particulier.
les SDF et on va leur proposer du café avec du pain bien chaud et on va discuter avec eux. Et tous nos enfants vont venir, nos enfants commencer leur adolescence. Et disaient, tu comprends Marianne, il faut absolument que je leur montre qu'il y a de la pauvreté à Santiago, qu'il faut prendre soin des gens qui n'ont pas de famille, qui sont tout seuls. Et moi j'allais chez eux, c'était de la terre battue par terre, ils étaient à 7 ou 8, ils n'avaient que 3 lits. Et je me disais, c'est encore eux qui y vont, et puis ils disent, il faut que mes enfants voient qu'il y a plus pauvres que moi, que. Et je me suis dit, moi qui croyais qu'ils étaient parmi les plus pauvres, eh bien non, il y en avait encore beaucoup plus pauvres, et eux prenaient soin de ceux-là. Voilà, quelques petites leçons de vie pour introduire le sujet. Et pour dire aussi que cette option préférentielle pour les pauvres, ça va vraiment dans ce souci de la doctrine de l'Église, de vouloir apporter un humanisme qui est à la fois intégral et à la fois solidaire. Et ça, c'est vraiment 2 piliers importants. Pourquoi? Intégral, qui maintient, qui met ensemble, qui garde ensemble la cohérence de la personne, du groupe humain. Et puis, solidaire, dans son dossier solidaire, c'est du solide, ça tient la route, et ça tient aussi les choses ensemble. Et donc, dans une première partie, je vous propose qu'on regarde comment, dans l'histoire économique, il y a eu des petites fissures qui se sont passées et qui peuvent provoquer une déshumanisation. Et puis après, dans une deuxième partie, parce que ça, ce sont mes convictions, l'expérience et ce que je vois, c'est de montrer à quel point c'est possible que quand on fait le choix de cette option préférentielle pour les pauvres, de créer des choses nouvelles. Et là, j'illustrerai par différentes choses qui existent aujourd'hui et qui vraiment, pour moi, sont signes d'espérance et nous boostent